On sait tous que vos résolutions de l'année dernière, vous avez tenu aucune, mais l'année 2026 va totalement tout changer. Je sais que vous allez les tenir, je vous fais confiance, donc j'espère que vous aussi vous faites confiance. Hey! Ça fait tellement longtemps, les gars, que carrément j'ai oublié ce que je disais avant de commencer mes vidéos. Bonne année les humains, argent, santé, meilleurs vœux, bonheur, surtout beaucoup d'argent parce que apparemment l'argent ne fait pas le bonheur. Mais comment vous dire que ça y contribue énormément. Donc je vous souhaite tout le bonheur du monde et tout ce que vous souhaitez se réalise, hein. Je reviens avec une petite vidéo toute sympa, toute bien faite pour vous parce que je suis genre trop gentil, trop nice. Je vais vous parler aujourd'hui de Glow Up Mental, un petit peu ce que je mets en place ou ce que je vais mettre en place pour améliorer mon année 2026. Donc, éviter de faire certaines erreurs que j'ai fait dans le passé. Et j'aimerais bien vous partager un petit peu, mais bon, histoire que vous aussi, vous ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Et pour ouais, évoluer mentalement et puis avoir une meilleure manière de faire, de penser, peu importe. Déjà, pour commencer, c'est quoi le glow up mental? Je pense que vous savez déjà ce que c'est le glow up physique. Je sais pas si je vais en faire une vidéo, sachant que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont déjà fait. Et je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus qui n'a pas encore été dit. Donc, peut-être que j'en ferai une vidéo, mais pour le moment, moi, je veux plus me concentrer sur ce qu'il y a à l'intérieur de nous parce que le physique n'est que la représentation de ce qui se passe à l'intérieur dans la plupart du temps, hein, parce que souvent c'est peut-être pas le cas, souvent ce n'est qu'une façade ou voilà. Mais dans la plupart des cas, notre physique est un petit peu le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc le globe mental, c'est une évolution intérieure positive qui consiste un petit peu à changer sa manière de faire, changer son état d'esprit, avoir une façon bien plus positive. Donc dans cette vidéo, je vais vous citer 5 clés, appelées comme vous voulez, des clés, des astuces, des règles. La première des clés, c'est apprendre à aimer sa solitude. Attention à ne pas confondre avec l'isolation. Je suis pas en train de vous demander de vous isoler socialement, de vous isoler de votre famille, de vos amis, de vos proches, pas du tout. Ça va plutôt faire l'effet inverse. Je suis juste en train de vous dire que certaines personnes ont du mal à aimer le fait de rester seul, le fait d'aimer sa compagnie. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Compagnie. Le fait de ne pas attendre que quelqu'un soit constamment dans notre vie pour apprécier les moments de notre vie, les moments du quotidien. Tu vas au restaurant, est-ce que tu as besoin d'attendre ton copain? Est-ce que tu as besoin d'attendre ta copine? Est-ce que tu as besoin d'attendre je ne sais qui? Si tu vas au restaurant, mais va manger. Quand tu veux faire caca, là, est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour aller faire caca? Ouais, je sais que c'est pas très glamour, hein. Que tu sois dans une situation un petit peu d'handicap ou d'invalidité, pardon, mais tu as besoin de personne, on est d'accord. Donc pourquoi, quand c'est pour aller dehors, pour sortir, tu as besoin de quelqu'un? Tu as besoin de personne pour aller manger. Si tu veux manger, va. Tu vas aller au cinéma, mais va tout seul au cinéma. Tu vas aller voyager, mais va voyager. Si tu as les moyens, tu as le temps, tu as la santé, mais fais-le. Baser toute son existence par le fait d'avoir quelqu'un à côté de nous, c'est un petit peu triste, pathétique. C'est pas de votre faute, ça dépend du contexte familial, de vos traumas, etc. Tout ça, faut prendre en compte. Je suis totalement d'accord. Mais il faut vraiment apprendre à aimer sa compagnie, à valoriser sa compagnie, à prendre du temps pour soi. Va dans un spa si tu peux. Va te faire un petit massage si t'en as les moyens. Va faire du shopping. Moi, je sais que de faire du shopping toute seule, c'est un truc que je kiffe parce que j'aime prendre mon temps pour essayer tel vêtement. J'aime bien faire les magasins toute seule parce que je veux pas que quelqu'un me stresse. Si tu commences à souffler dans mon dos, là, je veux te... Ça va m'énerver. Apprenez à les faire tout seul et vous allez vous habituer. Des fois, vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai pas commencé plus tôt en fait? Pourquoi j'ai pas commencé plus tôt? La deuxième clé, c'est de changer ton langage envers toi-même. Sois plus empathique envers toi-même. Tu es très apathique envers toi-même, tandis qu'avec les autres, tu es très empathique. Donc, s'il te plaît, la même énergie que tu donnes aux autres, la même générosité, les compliments que tu fais aux autres, fais-le aussi envers toi-même.
Remplace certains mots négatifs par des mots positifs. Remplace le je suis nul par exemple par je vais apprendre, je vais jamais arriver par je vais essayer, ça va apporter quelque chose. Faut arrêter d'être trop dans la... on est trop méchant, comme j'ai dit, on est trop apathique envers nous-mêmes. Moi je le dis souvent, et un truc sur lequel j'y travaille vraiment. Parce que les mots ont un sens et les mots ont une importance et les mots ont un impact. Et vous savez, souvent, en tout cas j'espère pas pour vous, mais lorsqu'une personne est arrêtée par les policiers, on lui sort une phrase. La phrase est la suivante. Vous avez le droit de garder le silence, sinon tout ce que vous dites pourrait être retenu contre vous. La phrase résume tout. En fait, tout ce que vous dites peut être retenu contre vous, tout ce que vous dites peut vous condamner. La proclamation, le fait de dire des choses, d'y penser, etc. S'il te plaît, sois plus doux. Sois plus généreux avec toi. La troisième clé, c'est de fixer tes limites. Fixe tes putains de limites envers toi, envers ta famille, envers tes proches, au travail, entre amis. Voilà. Si pour toi, par exemple, tu n'acceptes pas le fait qu'on rigole de ton physique, on rigole de tes traumas, par exemple. Voilà. Si tes amis, pour eux, tu ne veux pas que tes amis te parlent mal et tout, mais non, tu veux rien dire pour pas les frustrer, tu veux pas paraître méchante ou méchant, dis-le. Tu n'aimes pas, pourquoi tu fais genre que ça te fait rien alors que ça te fait mal? Ça te fait mal, bah dis non, je n'aime pas parce que ça me fait mal, parce que ça me blesse, parce que j'ai pas encore guéri, donc je ne veux pas. Faut le dire parce que non seulement les gens ne sont pas devins, donc ils ne vont pas deviner, voilà. Donc c'est à toi de dire non, je ne veux pas. Je ne veux pas que vous dépassiez certaines limites parce que je ne veux pas, tu expliques tes raisons ou des fois t'as pas besoin d'expliquer sur pourquoi tu ne veux pas. Juste j'aime pas, point. Il y a personne qui va te faire quelque chose. Personne va rien te faire. Tes limites, c'est tes limites. Surtout au travail, s'il vous plaît. Au travail, c'est non. C'est non. Il y a des sujets, c'est non. J'en parle pas. Non, merci. Voilà. Personne va te faire quoi que ce soit. Après, il y a une phrase, on dit souvent, on accepte ce que l'on mérite. Je suis pas trop d'accord avec cette phrase parce que, bon, dans certaines situations, on n'accepte pas. Enfin, on mérite pas ce qu'on accepte dans le sens où, par exemple, dans les situations où les femmes se font battre ou se font enlever, etc., elles n'acceptent pas... Enfin... Elle n'accepte pas parce qu'elle mérite. Donc, je suis pas trop d'accord, mais je comprends le sens de cette phrase. Si vous savez que vous ne méritez pas quelque chose, n'acceptez pas. N'hésitez vraiment pas à être ferme. La quatrième clé, c'est le fait de se lancer. Lance-toi, monsieur, lance-toi, madame. Tu veux te lancer, tu as des projets pro, tu as des projets personnels. Lance-toi. Et jamais le bon moment. On ne sait pas c'est quand le bon moment, en fait. On n'est pas maître de la vie, on n'est pas maître du temps. Donc, du moment où on a un peu de temps et de la motivation, n'hésitez pas à vous lancer. Tu veux te lancer sur les réseaux. Tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, le business, peu importe. Mais purée, mais lance-toi quoi. Lance-toi si tu veux chanter parce que tu as une voix incroyable. Tu veux te lancer, je sais pas moi, dans la musique. Tu sais coiffer, peu importe. Lance-toi. Aujourd'hui, tu sais coiffer, mais qu'est-ce qui dit que demain, là, tu vas pas perdre l'usage de tes mains? Tu vas coiffer avec tes pieds. Enfin, c'est possible. Mais bon, tu aurais pu le faire avec tes mains, quoi. Par exemple, YouTube, c'était vraiment dans mes projets depuis bien longtemps. Mais j'avais pas assez d'abonnés et je trouvais ça ridicule de faire des vidéos que 5 personnes regardent. Et finalement, je me suis lancée. 4 abonnés, c'est pas grave. Mais je me suis lancée. Parce qu'il n'est jamais le bon moment. Demain, si je me lève et je meurs, j'aurais jamais eu le temps de lancer ma chaîne YouTube. Mais finalement, je l'ai fait. Si demain je meurs, j'aurais fait ce que j'ai envie, ce que j'avais envie de faire. Donc, lance-toi. Quitte à échouer, quitte à taper poteau, comme on dit chez nous. Quitte à taper un digma poteau, tu auras appris et puis voilà. C'est cool. La dernière clé qui rejoint un petit peu celle que j'avais dit avant, c'est le fait d'être autonome. Les gens n'attendaient pas forcément les choses d'autres personnes. Après bon, moi je suis une princesse, je dis ça, mais moi j'aime bien qu'on me fait les choses, parce que je suis une petite princesse. J'aime bien qu'on me traite comme une princesse. Sinon, mais je parle des choses quotidiennes un peu de la vie. N'hésitez vraiment pas à faire vos trucs. N'attendez pas les gens. Les gens ne vont pas rester avec vous toute votre vie, oh les gars. Les gens vont mourir, les gens vont partir. Essayez un petit peu d'avoir le maximum d'autonomie dans les tâches quotidiennes de la vie. Et puis voilà. Les humains, moi j'ai fini. C'était un plaisir de tourner cette vidéo. Si je parle très très vite sans articuler, c'est parce que là j'ai mon micro qui va s'éteindre et je veux pas faire une vidéo alors que vous m'entendiez mal. Donc moi je vous fais de gros bisous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez d'autres trucs à me proposer, à me recommander, je suis preneuse. On est tous preneuses de astuces et bien d'autres trucs. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire, c'était un plaisir et je vous ferai une vidéo presque tous les dimanches. Je vais m'y tenir, mais je suis pas trop sûre, je vous promets rien. Donc je fais de gros bisous, likez, abonnez-vous. Sinon je viendrai vous rendre visite à 3h du matin chez vous, ça va très mal se passer.
Voilà. Ou si vous likez pas, je vais voler votre gars. Hein. Ou je vais voler votre go. J'en suis capable. Donc voilà. Bisous, bye. Mouah.